voir ensemble les différents concepts qui vous permettent de traiter un dossier de repérage dans Capla 360. Alors ces concepts, hein, c'est le calque de repérage, les éléments, les types d'éléments et les fonds de plan. Je profiterai de cette vidéo pour vous montrer également les vues essentielles de l'application Capla 360, la vue PDF et la vue 3D. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un calque de repérage? C'est tout simplement un ensemble d'éléments qui sont dessinés sur un plan PDF. Vous y accédez depuis une URL de l'application Capla 360 qui se termine par Measurements. Vous voyez ici sur votre écran le PDF du calque de repérage. Vous pouvez zoomer, dézoomer en maintenant la touche CTRL appuyée et en zoomant avec votre souris. Alors, un élément qui est dessiné sur un plan, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est en général construit. Donc c'est par exemple un mur en béton, une cloison, un faux plafond, une fenêtre, une porte, etc. Et ces éléments, c'est le deuxième concept important que je voulais aborder avec vous, sont repérés soit sur le PDF, soit dans une vue 3D. Alors pour les voir en 3 dimensions, ces éléments, puisqu'on ne les voit pas très bien sur le PDF ici, vous ouvrez la vue 3D en cliquant sur le bouton 3D en haut à droite de l'écran. Et vous allez ici voir du coup l'espace 3D et l'ensemble des éléments. Alors pour zoomer dessus, sur l'ensemble des éléments qui ont déjà été repérés, vous cliquez sur le bouton Zoom Out. Voilà. Et là, j'ai les différents éléments, une dizaine, qui ont été dessinés sur le PDF. Alors ces éléments, ce qui est important de souligner, c'est qu'ils sont chacun associés à un type bien particulier. C'est le troisième concept, les types d'éléments. Donc là, vous avez des cloisons qui ont des types différents. Une couleur égale un type. En violet, si je clique sur l'élément, vous voyez à droite ici dans la section de détail, c'est cette fenêtre-là, que vous pouvez par ailleurs masquer ou afficher. Vous voyez ici le type d'élément, donc le doublage de voile périphérique. Le mur en jaune, la cloison en jaune est une cloison sèche, la cloison en vert est une cloison sèche, une cloison qui sépare une pièce sèche et une pièce humide, etc. etc. Alors à ce stade, on aimerait bien pouvoir localiser cet élément, en tout cas voir où est-ce qu'il se situe dans l'espace. Alors pour ça, on va regarder ensemble le quatrième concept, le concept de fond de plan. Alors le fond de plan, un fond de plan c'est quoi? Un fond de plan c'est un morceau de plan qui a été collé dans l'espace. Alors pour y accéder dans la vue 3D, je vais passer par les boutons de raccourci ici, il y en a différents, et je vais utiliser le bouton de raccourci fond de plan. Voilà, dans cette liste-là, je vois en fait l'ensemble des fonds de plan qui ont été rajoutés à l'espace 3D. Alors on ne les voit pas pour le moment parce qu'ils sont grisés, mais je vais afficher par exemple le fond de plan du rez-de-chaussée du bâtiment C. L'image se charge et elle apparaît dans l'espace 3D. Je peux afficher un autre fond de plan qui correspond à une coupe, alors soit la coupe A1, soit la coupe A2. Voilà. Et là, j'ai des éléments de contexte qui me permettent de situer plus précisément mon élément. Dernière chose, on aimerait bien pouvoir localiser cet élément dans le PDF. Alors pour ça, je vais commencer par agrandir ma vue PDF. Je vais masquer ici la liste des fonds de plan dans la vue 3D en recliquant sur le bouton de raccourci. Et je vais en fait tout simplement sélectionner un élément. Son détail, l'ensemble de ses propriétés apparaît sur la fenêtre de sélection ici. On retrouve notamment le type de l'élément sélectionné. Je vais ici cliquer sur les 3 petits points et cliquer sur le bouton See in PDF. Et là, le PDF est venu zoomer, il y a eu un zoom automatique sur l'élément. J'utilise CTRL et la molette de ma souris pour dézoomer et voir où l'élément se situe. Voilà, et à partir de là, je vais pouvoir faire différentes choses, comme par exemple l'édition de cet élément. Donc je clique dessus, et je vais pouvoir, par exemple, modifier sa géométrie en cliquant sur le bouton Modifier la géométrie. Voilà, là je vais
modifier sa forme, hein. Vous voyez que ça change sur la vue 3D en parallèle. Je la remets comme à l'origine. J'annule, voilà, parce que je ne veux pas modifier. Et mon élément, s'il a été modifié, sera modifié. Voilà pour les quelques concepts fondamentaux. Donc je récapitule, hein. On a un calque de repérage qui est simplement en fait un ensemble d'éléments repérés sur un plan PDF. Vous avez un élément qui est un objet qui est construit. Donc ici vous avez un bout de gaine, un bout de cloison. Chaque élément a un type bien particulier. Et on peut accéder à des éléments de contexte particuliers autour de ces éléments en affichant dans un espace 3D différents fonds de plan qui sont des bouts de plan collés dans l'espace.